Savais-tu que la vente de produits doit représenter 20% de ton chiffre d'affaires? Est-ce que c'est ton cas? Si c'est pas ton cas, je t'invite de regarder cette capsule vidéo et je vais pouvoir t'aider à te montrer quelques solutions pour pouvoir t'aider à augmenter ton chiffre d'affaires. Je vais commencer par me présenter. Mon nom est Sabrina Saint-Jean et je suis coiffeuse depuis déjà 18 ans. Je suis coach et formatrice. J'aide les coiffeurs à augmenter leur chiffre d'affaires avec leur revente de produits professionnels. Et j'enseigne aussi comment fidéliser la clientèle avec des trucs simples que j'ai créés. J'ai vraiment la conviction profonde que chaque entrepreneur possède toutes les capacités et compétences pour bien conseiller leur clientèle afin de propulser à leur tour leur salon de coiffure. La revente a de nombreux avantages à offrir pour les pros de la beauté. Par contre, souvent, on a du mal à les mettre en valeur. On a de la misère à bien les présenter. Je vais te parler aujourd'hui de quelques astuces pour bien présenter et mettre en valeur tes produits au salon de coiffure. Mais avant, je veux te parler des bienfaits de la revente, ok? Tantôt, je disais que ça représente 20% de ton chiffre d'affaires. Donc, fais le calcul, comment ça représente ta revente par année avec ton chiffre d'affaires. En moyenne, la plupart des gens, c'est à peu près 5, maximum 10%. Ça devrait être plus. Les bienfaits, veux pas, le premier bienfait de vendre beaucoup de produits, c'est l'augmentation du chiffre d'affaires. C'est de l'argent directement. Oui, un coût qu'on a repayé notre produit qu'on a acheté, ben, il y a un pourcentage. Le pourcentage de produit, c'est directement dans tes poches. Donc, c'est vraiment à y penser. C'est vraiment à y penser. Vendre des produits, c'est valorisant aussi. Parce que, exemple, que notre cliente a un problème et qu'on lui vend une solution à son problème, moi, je trouve que c'est vraiment valorisant. Ça me fait du bien de vendre des produits parce que je me dis, hey, elle a enfin trouvé un produit qui va l'aider. Moi, je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment génial et je trouve ça très valorisant dans mon travail de montrer mon expertise et d'en faire bénéficier aussi ma clientèle. Ça va faire en sorte aussi que les clients vont être satisfaits. Si on a résolu son problème capillaire, ben la cliente elle va être satisfaite. Ça va faire en sorte qu'on va créer une fidélisation de la clientèle. Les clients, ils vont être satisfaits, ils vont en parler autour d'eux. Puis, ils vont avoir le goût de revenir aussi, puis d'être fidèles. Ils vont avoir le goût de dire à sa voisine, « Hey, j'avais les cheveux, là, regarde ça, comment mes cheveux sont beaux. » Mes cheveux étaient ternes, ben, elle m'a vendu un sérum, le sérum Moro Canoil, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie, c'était écœurant. C'est juste écœurant. Je te dis, tu devrais l'appeler, va la voir, tu vas voir, elle va pouvoir t'aider. Elle est super bonne pour suggérer des produits. Je suis partie un peu dans mon monde, mais c'est ça pareil, c'est comme ça que ça se passe dans la vie. Fait que les clientes sont vraiment plus fidèles si on leur a vendu des produits capillaires. Et comment les mettre en valeur? C'est pas compliqué. Je vais faire une autre capsule vidéo, vraiment, que je vais faire une démonstration dans mon salon de coiffure pour montrer comment bien mettre en valeur. Mais ce que je peux dire, c'est que les tablettes doivent être propres. Si les tablettes sont tout poussiéreuses, ça ne les met pas en valeur. Ça ne fera pas augmenter le chiffre d'affaires de 20%. Si c'est tout sale. Si la cliente prend un produit, si elle prend un produit puis qu'elle doit le dépoussiérer, puis, tu sais, pour l'ouvrir, pour le sentir, non, ça ne le met pas en valeur le produit. Se faire des belles structures sur nos tablettes, de changer aussi nos produits de place. Ça a l'air niaiseux comme solution, mais si la cliente, qu'elle a toujours le même fixatif qu'elle achète, ok, elle rouvre la porte, paf, elle s'en va tout de suite sur sa tablette qui est toujours là, elle prend son fixatif, elle va le payer. Elle n'a pas regardé les autres produits. Elle n'a pas regardé. Donc, ce que je suggère fortement, c'est vraiment de changer régulièrement votre disposition de vos tablettes. Je dirais maximum aux 6 mois. Maximum aux 6 mois, on doit changer. Si les tablettes restent là,
si on ne change pas les tablettes, changeons les produits de place. Pour pas que ça soit toujours à la même place. Pour pas que la cliente dise « Ah, il est où mon... Ok, il est là, parfait, je pars avec. » C'est prouvé, ok? Ça a été vraiment prouvé que une cliente qui cherche son produit, ses yeux vont regarder partout dans la tablette. Comme ça, pour chercher son produit. Puis là, elle va dire « Ah, une nouvelle bouteille, hey, la couleur est non bien belle. Hey, Sab, c'est quoi ça fait dans la vie? » Ben là, on saute l'occasion, puis on y explique qu'est-ce qui fait le produit en tant que tel. Donc, de changer nos produits de place. Ça va les mettre en valeur et ça va faire en sorte que la cliente va regarder pour d'autres produits en même temps. Et mon dernier point de comment bien les présenter, c'est seulement juste de bien suggérer, de prendre toutes les opportunités de vente, de sauter sur toutes les occasions de vente. Je ne le dirai jamais assez, les coiffeuses, coiffeurs ne sautent pas sur les occasions de vente, nécessairement. On fait notre métier, puis on saute pas ces occasions de vente. Je vais m'expliquer quand je dis ça. Quand je dis ça, c'est, exemple, une cliente m'arrive et voit sur mon bureau de réception, j'ai mis des produits. Puis qu'elle prend la bouteille, puis qu'elle les regarde. Mais moi, là, avec mes yeux, j'ai vu qu'elle a fait ça, là. Saute sur l'occasion, va tout de suite la voir. Oui, ce produit-là, c'est génial, ça vient de rentrer. Il fait tel. Écoute, il serait vraiment bon pour tes cheveux. Il va te donner du corps, de la brillance. Tu vas vraiment, là, il est parfait pour toi. Tu devrais vraiment l'essayer. Je peux même te donner un petit échantillon, si tu veux. Je te garantis que la cliente va repartir avec le produit. Je te dis pas d'arriver comme un troc d'assaut puis dire « Hey, tu en as besoin puis il faut que tu l'achètes, C'est pas ce que je dis. Mais de proposer une solution, de proposer le produit en tant que tel et de dire « Il serait bon pour toi. » That's it, ça va faire son bout de chemin. Puis la cliente, si toi, tu es sûr de ton produit, c'est pas compliqué, elle va être sûre, elle va te faire confiance. C'est toi l'experte. Si tu es sa coiffeuse, elle va te faire confiance tout simplement. Donc, en résumé, donc tout ce que j'ai dit pour augmenter, pour atteindre le fameux 20% de revente pour notre chiffre d'affaires avec la revente de produits, il y a beaucoup de bienfaits. Donc, augmenter le chiffre d'affaires, c'est valorisant, c'est que la clientèle va être satisfaite, puis en plus, elle va en parler aux autres. Ça va faire en sorte que la cliente, ça va faire une fidélisation de la clientèle, puis ça va en amener d'autres en plus. Et comment les mettre en valeur? Ben, c'est d'avoir des tablettes bien placées, propres, pas de poussière, bien placées, alignées, et d'en parler. De parler des produits, de sauter sur les occasions de vente qui s'offrent à nous à tous les jours. À tous les jours, il y a des occasions de vente qui s'offrent à nous. Puis, il faut juste sauter dans l'opportunité qu'on voit. Si on voit qu'une cliente prend un produit ou qu'elle pose une question, « Hey, c'est quoi ce produit-là? » Juste ça. Saute dans l'opportunité de vente qui s'offre à toi. Fais tout ça, puis tu vas voir une grosse augmentation de ton chiffre d'affaires. Et je suis convaincue que tu vas pouvoir réaliser ton 20% dans ton chiffre d'affaires juste de revente et même plus, parce que moi, je l'ai déjà atteint, le plus 20%. Donc, fais tout ça, puis tu vas voir, ça va bien aller. J'espère que tu as aimé ma capsule vidéo. Je te suggère de t'abonner à ma chaîne YouTube. Le lien est en commentaire. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, puis tu vas pouvoir voir un paquet d'idées, de solutions pour ton problème de chiffre d'affaires relié au manque de vente de produits. Je te suggère de t'abonner, tu pourras voir un paquet de vidéos qui va pouvoir t'aider. Là-dessus, je te souhaite une excellente journée et on se revoit pour une prochaine capsule vidéo.